Hein? Cette année-là, mon téléphone a freeze. C'est devenu très chaud, donc c'est ces choses. Mais le pasteur va se reconnecter tout à l'heure. On a freeze. Amen. En tout cas, c'est pas facile, hein. C'est pas facile que le Seigneur Jésus vraiment nous fortifie. Yeah. Je voulais appeler le pasteur pour moi. Je veux passer le connecter. Ok. T'as le tuer. Oui, prophète, nous sommes connectés. On va pas finir, Jésus. Faut, si tu veux, viens faire la conclusion. Viens faire la conclusion. Ok. Viens conclure là comme ça. Là, ça prend. C'est possible de ça. Sinon, ça fait tout de suite. En tout cas, l'enseignement est tellement doux, mais on va faire la conclusion, c'est pas grave. Je pense que les gens même sont peut-être fatigués aussi. Oui. D'autres sont allés dormir. Dieu est fidèle. Hey, Auntie Natasha, how are you? C'est pas lui. Oui, Natasha, God bless you. Nous là, c'est notre souffrance là qui est là. Parce que, en fait, pour faire ce que moi je voulais ajouter, c'est que depuis que j'ai connu cette vérité-là, j'ai compris que les chrétiens, nous ne sommes pas, comment je peux dire, on est plus sensible aux besoins d'autrui, quoi. Tu peux voir quelqu'un en train de vraiment souffrir. Tu sais que la personne a besoin d'aide. Souvent même la personne te va vous dire, aide-moi. Mais on n'a pas cette sensibilité-là d'aider la personne. Et comme tu avais dit plutôt que souvent les gens, ils vont t'aider quand c'est en public. C'est ça. On veut qu'on sache que telle personne a fait ça. Là, comme ça, quand son nom est chanté, la personne veut t'aider. Mais quand tu veux le voir, pas que même c'est en secret, mais tu veux le voir de côté pour dire, ah, aide-moi. La personne se dit que peut-être que tu ne vas pas aller chanter son nom sur les toits. Donc, pour t'aider, c'est difficile. Et on voit les gens qui sont dans le besoin. Mais on n'a pas cette connaissance-là qu'on doit aider cette personne-là. On n'a pas de compassion. Voilà. Or, dans la vie chrétienne d'avant, là, le pasteur, il te prêche, il ne prêche pas bien. Tu veux seulement, pour toi, tu penses qu'en donnant l'argent ou bien en bénissant l'homme de Dieu, Dieu va être content et puis Dieu va te donner. Et avant, c'était un peu comme ça que moi, je voyais, donne à l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu sera content, quand il va prier pour toi, Dieu va écouter. Souvent même, c'est même pas ça. Tu vois? Et donc, en fait, c'est ce que je voulais ajouter un peu, quoi. Je voulais ajouter aussi. Yeah. So, on parlait de la souffrance, les gens qui disent cela des souffrances en Dieu. Mais la Bible nous interpelle de ne pas souffrir. We shouldn't suffer because we are thieves or we rob people. No. Il faut relire 1 Pierre 4, 15 à 16 là.
1 Pierre 4, 15 à 16. Non, 1 Pierre 4, 15 à 16, il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. S'il y a des souffrances qui viennent parce que tu as décidé de servir Dieu dans la vérité, dans la droiture, que ça vienne sur ta vie. Mais il y a des souffrances qui sont imposées sur nous parce que les frères et sœurs ne sont plus gentils. Ils n'ont plus la sensibilité des autres. Le Saint-Esprit les parle de tout, sauf d'aider leurs sœurs, leurs frères. Dans le vrai besoin. On est devenu, on a des oreilles, mais on n'écoute pas, on ne voit pas. Mais l'Église est devenue comme ça, So, la question que le frère a posée, pourquoi les vrais hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu souffrent. Ce n'est pas seulement les vrais hommes de Dieu, les vrais chrétiens. Parce que avant que tu es homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Oui. Parce que même quand, comme Michel le disait tout à l'heure, comme toi tu le disais tout à l'heure, prophète, que quand tu es vrai chrétien, tu as accepté de marcher, de vivre cette vie de sanctification et de consécration. Nous, avant, on ne savait pas. Michel et moi-même, on peut dire même qu'on est guilty. Nous sommes coupables. Parce que, par exemple, nous, aujourd'hui, on a décidé de ne plus tresser. Elles vont te dire que, toi, tu n'as pas dit que tu ne veux plus tresser. Pourquoi tu veux l'argent de tresse? Pourquoi tu veux l'argent de tresse? Ce n'est pas l'argent de tresse que te donner. Donc, même si tu donnes souffrir, même elles vont te regarder. Et nous, on a parlé comme ça à un moment de notre vie. On a parlé comme ça. Parce que toi, tu dis que tu ne fais plus les tresses. Pourquoi tu veux qu'on te donne l'argent de tresse? Ils ont raison. Toi, tu dis que tu ne veux pas que tu ne veux plus marcher comme ça. Pourquoi toi, tu veux que moi, j'ai prendre cet argent-là pour te donner? Je ne te donne pas mon argent. Donc, aujourd'hui, là, donc tout ça, là, ça fait que les chrétiens, même là, tu peux être chrétien et puis souffrir. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question comme ça. Tu peux être chrétien et puis souffrir. Donc, si tu veux qu'on t'aide avec l'argent de tresse ou bien... C'est ça. Si c'est comme ça, maintenant, tu appelles Dieu, c'est Dieu qui est ton berger, qui est notre berger. C'est pourquoi, pour eux, ces gens-là, ils ne sont pas chrétiens, mais je parle à ces chrétiens qui, vraiment, Dieu t'a aidé un peu. Quand Dieu t'aide là, tu dois aider quelqu'un aussi. Oh non, les chrétiens aujourd'hui, là, c'est difficile, hein, prophète. C'est difficile pour aider les vrais hommes de Dieu. Sinon, ce que tu dis là, il va te dire que moi, j'aide les pasteurs. Mais de toi et moi, on sait que les pasteurs qui aident, la plupart ne sont pas dans la vérité. Moi, je me rappelle, je ne vais pas mentionner de nom, prophète. La dernière fois, j'étais en train de regarder un prophète. C'est un jeune prophète qui est aussi en Côte d'Ivoire là-bas. Et peut-être, je ne sais pas, mais je ne peux pas te dire que c'est Dieu qui m'a parlé dans le sens où, mais quand j'ai fini de voir tout ce qu'il était en train de faire, quand je suis allé dormir en rêve, le monsieur dit qu'il va venir prophétiser pour nous, moi et Ange. Au début, il a dit, oui, j'ai vu, quand je suis passé la nuit, même avant, j'ai fini de regarder le truc vers les 1h du matin, donc j'ai prié jusqu'à 4h. Et il y a certaines questions que j'ai demandé à Dieu pour dire, mais regarde, comment est-ce que ces personnes-là sont dans le faux? Et ils prennent ton nom. Vraiment, j'ai pleuré aussi pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? En tout cas, j'ai posé certaines questions, j'ai prié un peu de tout, mais j'ai posé cette question. Donc, quand je suis allé dormir en rêve, ce pasteur-là, il s'est dit grand prophète dans la ville, dans le monde même, prophète des nations. Il est venu me dire non, qu'il veut prophétiser pour moi et puis Ange. Donc, on n'a rien dit. La première prophétie qu'il a fait sortir, c'était vrai. Après ça, maintenant, au moins 6 prophéties qui sont sorties là, c'était faux. Puis dans le rêve, j'ai dit, mais le monsieur là, pourquoi il ment? Il dit qu'il est prophète, mais pourquoi il ment? Qu'il n'est pas en train de dire la vérité. Donc, quand je me suis, après même ça, je crois même que j'ai tué même une bête qui était auprès de moi. Donc, quand je me suis réveillé, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ça fait quel esprit qu'il était en train de prophétiser? Parce que dans le rêve, c'était comme l'esprit de Dieu me disait que c'est un menteur. Tu vois? Et quand j'ai posé la question comme ça,
Après l'avoir me dit que c'est, en même temps aussi, c'est esprit de python. Yeah. Quand tu vois ce genre de personnes aujourd'hui là, quand il va aller, peut-être qu'il fallait que Dieu me montre que ce n'est pas mon serviteur, mais à quelqu'un d'autre, comme tu dis, si la personne est bébé spirituellement, Dieu, il va faire de telle sorte que quand il va utiliser son pouvoir là, tout ce qu'il va dire sur la personne, c'est la vérité. Mais pourquoi c'est quand il est arrivé ici là, il a échoué? Ce sont ces gens de personnes aujourd'hui, ils veulent une manière d'approcher les gens vont aller se dépouiller pour tout leur donner. Les membres vont aller se dépouiller, d'autres non, on va leur acheter des voitures, des maisons, il est pasteur là, au moins 2 ou 3 maisons. Des voitures, lui-même quand tu vois ces chaussures là, commencer d'en haut jusqu'en bas même là, tout est nouveau à chaque fois. Quand la personne voyage, les billets d'avion, tout ça c'est payé. Et il y a les vrais hommes de Dieu. Donc aujourd'hui, moi-même, quand je me dis, hey, Seigneur, pardonne-moi, parce que d'une part aussi, j'étais comme ça, j'ai financé aussi dans des fausses églises, on a soutenu des fausses œuvres de Dieu. Les gens qui étaient dans le faux, on les a financés aussi. Donc aujourd'hui, là, vraiment, si c'est aussi notre prix qu'on doit payer pour le monde dans ce sens-là, que vraiment Dieu nous aide. Ma prière que vraiment le Seigneur nous ouvre les portes pour qu'on puisse aider aussi les vrais hommes de Dieu. Et puis même quand on aide, même ce qu'on n'a pas compris, quand tu aides même un vrai homme de Dieu là, que tu es vraiment un chrétien, tu ne fais pas ça même pour cet homme de Dieu, tu fais ça pour toi-même. Parce que tu es en train d'amasser le trésor dans les cieux. Tu es en train de bâtir ta maison là-bas. Parce que tout ce que nous faisons, c'est toi-même qui vas récolter ça. Donc vraiment que Dieu nous aide, quoi. Yeah. Mais on n'a qu'à numéroter les should numbers on the video so that people are not confused. Oui, on va faire ça, oui, on va faire. On va faire. Yeah. On va mettre ça sur YouTube même. Les gens vont entendre ça. Okay. Il faut lire Jérémie 3,15. Jérémie 3,15. En tout cas, les frères et les sœurs, ne négligez pas parce que l'homme de Dieu a vraiment pris son temps. Depuis quelle heure? Il est en train de nous parler et il nous parle de la part de Dieu. Donc, vraiment qu'on dispose nos cœurs et qu'on essaie d'appliquer. Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. C'est à ce berger-là qu'on paie la dîme. Reprends ça. Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Je vais vous montrer les bergers où vous ne devez pas donner vos dîmes et vos offrandes. Jérémie 12, verset 10. Jérémie 12, verset 10. Jérémie 10, verset 12. Donc, Jérémie 12, verset 10. 12, verset 10, pardon. Jérémie 12, verset 10. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert et en une solitude. Ils le détruisent, ils le réduisent en un désert. Il est en deuil. Il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé car nul n'y prend soin. Tu as ajouté le verset 11. Il faut lire maintenant Jérémie 10, verset 21. C'est pasteur, tu ne dois pas donner ta dîme. Jérémie 10, verset 21. Les bergers ont été stupides. Jérémie 10, verset 21. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Vous voyez, si les bergers n'ont pas cherché l'Éternel, pourquoi tu les supportes avec ce que Dieu t'a béni avec? On ne fait pas ça. Ce sont les fidèles plutôt qui font que les vrais serviteurs de Dieu souffrent. Parce que ce qui appartient à Dieu, tu as donné au diable. Tu as donné au diable. So, les vrais enfants de Dieu souffrent à cause de toi. L'œuvre de Dieu est handicapée quelque part parce que tu n'es pas spirituel. Les gens sont spirituels dans les côtés prière, côté ceci, mais quand ça concerne l'argent, là, ils pensent que l'argent, c'est pour eux-mêmes. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils font n'importe quoi avec ça. So, ces bergers ne doivent pas. Ces bergers qui sont devenus impudiques, qui n'ont plus l'amour de Dieu. Ils ont rejeté la vérité.
Ils sont égoïstes, ils partagent même pas ce que l'Église les a donné. Ils partagent même pas. Ils partagent même pas. Je pose la question. Ce n'est pas que l'Église dans notre époque est pauvre, non. Regarde les églises. Tu as un pasteur, tu as plus de 70 voitures. Oui. C'est petit. Hein? Il a un pasteur nigérien qui dit, lui, quand il garde sa voiture jusqu'à 99, il commence par partager. Aujourd'hui, l'ambition des hommes de Dieu, les gens rentrent dans le ministère, ils font l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. Ce n'est plus les âmes. Amen, ça Vous c'est êtes vrai. en Amérique là-bas, vous les connaissez. Regarde vos pasteurs américains là-bas. Vous les connaissez. Les joueurs au film là. TJ Jack. Yeah. Mais oui, bien sûr, ce sont eux. Ce sont eux, vous les connaissez. Yeah. Ils sont prêts ici, prophète. Daniel, God bless you. Yes. I hope you read your Bible before you came to Facebook, oh, Daniel. You are now waking up from Ghana. C'est pas ça de tuer. Yeah. There are many Christians, when they wake up, they will not touch their Bible. They'll go Facebook. That's not correct. Moi, j'entends me discipliner dessus. That's true. That's true. That's so true. Là, ma prière d'abord. That's true. Yeah. So the first thing to do is to, when you wake up, before you touch Facebook or WhatsApp, you should touch your Bible first. La première des choses que tu dois faire quand tu te réveilles, tu dois d'abord toucher ta Bible d'abord. Ouvrir ta Bible et la lire avant de toucher, d'aller sur Facebook. Ah, c'est ça. So, c'est ça. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Non, prophète, en tout cas, tu nous as trop béni. Que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu te bénisse. C'était un très, très bon enseignement. Très bon enseignement. Très bon, vraiment. Très bon enseignement. On a été édifiés. On a appris beaucoup. Pour conclure, if you make a promise to somebody or God, one of the way to help you to fulfill it, keep sending it to God. Keep telling God, oh God, I made this promise, help me. Si tu fais des promesses, tu fais des vœux à quelqu'un, prends ça, va présenter ça à Dieu. Demande à Dieu de t'aider à accomplir ces vœux-là, à tenir ces promesses-là. Emmène ces vœux-là, ces promesses-là devant Dieu, afin que Dieu puisse t'aider à les tenir et à les accomplir. Amen. Et c'est ça. Si tu as dit à Dieu, oh Dieu, je vais faire ceci. Quand tu dis ça, il faut dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, ouvre-moi la porte. Ça devient ta prière maintenant. Tu pries sur ça, tu ne laisses pas ça comme ça. Seigneur, je veux te construire une église. Seigneur, je veux aider ton œuvre. Tu commences par prier. Amen. Amen. Merci à Dieu, la sœur Viviane. Il faut aller suivre elle. Elle nous suivait depuis là. Oui. Wow, c'est notre sœur. La sœur sont bénie. Moi-même, je veux même dire, par rapport à ce que tu viens de dire là, je ne sais pas si je peux dire que j'ai un témoignage, mais il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que moi-même là, ça m'est arrivé parce qu'à un moment de ma vie, j'ai remarqué qu'à chaque fois, par exemple, ma maman, qu'elle m'appelait pour me demander quelque chose, quand je lui promets que je vais faire ça là, c'est-à-dire j'ai tellement de combats, je n'arrive pas à faire. Je dis, donc, une fois que j'étais ma maman, il dit que, moi je ne sais pas, mais à chaque fois que tu m'appelles, peut-être pour me demander de l'argent, ou bien peut-être pour me demander quelque chose, ou bien je vais faire quelque chose pour toi, je te promets que je vais faire quelque chose pour toi là. Il y a toujours quelque chose qui vient, toujours des combats, j'ai remarqué ça. Donc quand j'ai commencé à prier par rapport à ça, tout ça là, ça s'est arrêté. Donc ce que tu dis là, c'est pas faux. On n'a qu'à faire l'effort. Quand Dieu, je peux faire ceci, or quelqu'un, tu commences par prier. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à les réaliser. Parce que le jour de jugement, si tu as, if you break a promise, you make a vow, you didn't make it, they will keep a record of you in a book. Tu as fait des promesses que tu n'as pas tenues, mais tu n'as pas accompli les vœux que tu as fait à quelqu'un. Ça va crier contre toi au jour du jugement. Merci. Apocalypse
21, le verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Yeah. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. La personne qui ne tient pas les promesses, il est quoi? Tu es menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. On est guilty, hein? Nous tous, on est coupables. Que Dieu nous aide. All of us, somehow we are liars. Yeah. Mais c'est pourquoi, par exemple, moi, et même, il y a des promesses qui sont petits, hein, qui sont très dangereuses. Par exemple, tu es sur le téléphone avec quelqu'un. Ah, la soeur, on va se voir aujourd'hui. Oh. Tu dis oui. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas possible. Tu sais que ce n'est pas possible. Et ce sont les choses qu'on néglige. On néglige. Par exemple, quelqu'un t'a appelé. Il dit, il faut saluer tout le monde pour moi. Oh. Il dit, pas de problème, pas de problème. Ivoirien, pas de problème. Ne t'en fais pas. Il a fait la commission. Il a fait la commission. La personne a dit, il faut saluer tout le monde. Il faut ajouter, if I remember, I will do that. Or by God's grace. Il faut expliquer ça. Ok, c'est comme, par exemple, parce que les chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de petites choses qu'on ne considère pas, mais que Dieu considère. Par exemple, quand quelqu'un t'appelle, quand quelqu'un t'appelle, tu es en train de parler à quelqu'un au téléphone, ah ma soeur, et puis la personne te dit, ah ma soeur, on va se voir, je dis même mon frère se voit, je dis peut-être tu dis oui, alors que toi-même tu sais que c'est impossible, ce que la personne me dit, c'est impossible, tu ne pourras pas voir la personne aujourd'hui, mais tu as déjà dit oui, ça là déjà, ça te condamne déjà, ou bien même là, tu es au téléphone avec quelqu'un, puis la personne te dit, ah, il faut saluer tout le monde pour moi, oh. Tu dis oui, et puis tu ne vas pas faire, alors que c'est mieux que tu dis à la personne, ah, en tout cas, si je me rappelle, il n'y a pas de problème. Si je me rappelle, je vais dire à tout le monde que tu les salues. Mais là, au moins, on sait que si tu n'es pas rappelé, là, au moins, tu as dit à la personne que si tu t'es rappelé. Donc, si tu n'es pas rappelé, devant Dieu, même si la personne n'est pas là, au moins devant Dieu, là, tu as dit si tu te rappelais, donc tu t'es pas rappelé, donc tu n'as pas pu faire la commission. Et ce sont des petites choses que nous, les chrétiens, en tant que chrétiens, on ne considère pas, mais que Dieu considère. Parce que ce sont des trucs qui sont sortis de notre bouche. Ce sont des promesses qu'on a faites. Ce sont des vœux qu'on a faits. Et on ne considère pas ça. Yeah, c'est ça. Sur les petites choses, les mensonges, you know, the small promises we make to people, we don't even respect it. Les petites promesses qu'on fait aux gens, qu'on ne respecte pas, on ne tient pas, les petites promesses. Nous, on appelle ça petites promesses, mais devant Dieu, ce sont des choses que Dieu voit ça grand. Oh, je vais t'appeler demain. Ne t'en fais pas, demain, je vais t'appeler 10 heures. 10 heures, tu n'as pas appelé. 10 heures, tu n'as pas appelé. Oh, demain, frère. Demain, je vais t'envoyer l'argent. Tu es homme, peut-être c'est difficile de le faire. Il faut appeler la personne, please. Je voulais le faire, mais c'est un peu difficile. Excuse-moi. Simple. Tu es libre. C'est pourquoi, chaque fois when you make a promise to somebody, put it into prayer. Put it into prayer. C'est pourquoi, à chaque fois que tu fais des promesses à quelqu'un, il faut aller emmener ça devant Dieu. Il faut prier par rapport à ça pour que Dieu t'accorde la grâce, pour qu'il t'aide à tenir ces promesses-là, à accomplir les vœux que tu as faits. Parce que le diable sait que quand tu tiens à tes promesses, il a une bénédiction. Lui sera contre toi. Il sera contre toi. Il va lutter contre ça. On doit avoir la vie de prière. Mais cherchons à faire ces choses dans l'esprit, pas dans la chair, dans l'esprit. Tu ne vas pas aller te tenir devant l'église
l'assemblée pour dire, oh, moi aussi, je vais te donner ceci. Mais toi-même, tu sais que ta vie, là, c'est chaud sur toi, c'est mou sur toi. Ça ne colle pas. Mais tu es en train de... C'est mou même. Jésus chrétien, papa, aide-nous, oh, aide-nous. Et vous qui ont voyagé là, il ne faut pas avoir honte. Il faut expliquer aux Africains qui sont ici là, que Amérique ou Europe là, il n'y a pas l'arbre où on prend l'argent sur l'arbre. Il faut expliquer, les gens ne savent pas. Parce que même si tu Souvent, les dis, ils vous est-ce qu'ils sont prêts à appellent comme ça. comprendre? Et parfois, quand ils voient vos photos sur Facebook là, Sur les Facebook, Bengisans, hey, ils vont prendre photo quelque part et dire, ah, c'est bon là-bas, c'est bon là-bas. So, ils vont t'appeler. à cause de nos photos de mensonges comme sur Facebook là, Ah, on se met plus dans le problème. D'autres même vont prendre les photos dans les coins où même eux-mêmes ils n'habitent pas là-bas. Ce n'est pas les voitures, mais ils vont prendre photo dans la voiture de quelqu'un. Vous dites que eux c'est les voitures. yeah. Maintenant, Yeah. quand on t'appelle pour te demander l'argent, je ne peux pas dire la vérité maintenant. J'ai oublié encore de mentir. Donc, mensonge sur mensonge. Yeah, Hey, chrétien, délivrons-nous, hein, délivrons-nous même. c'est ça. Cherchons à faire notre délivrance. And I realized that anytime that you lie, you have to keep lying to keep the first lie. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu mens, tu dois continuer à mentir. Tu dois continuer à mentir pour pouvoir préserver ton image. On appelle ça photo de tout va bien. Hein? Hey, Tatiana, c'est Tatiana qui a dit ça. Tatiana dit, oh, photo de tout va bien. Tatiana, tu es grave. Photo de tout va Tatiana, bien. c'est vrai, ma soeur. Photo de tout va bien. Mais toi-même, tu sais qu'il y a des choses à payer. Ce n'est pas gratuit là-bas, en Europe, Amérique, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit, hein? Ce n'est pas gratuit comme ça. C'est pas gratuit. So, faisons attention. Et les gens aussi, parce que tu as voyagé, ça fait longtemps, les gens t'appellent, il faut leur dire la vérité. Ah, ça je peux, ça je peux pas. Et tu es libre. You know, les parents, vos enfants, je vais te donner bonbon, je vais te donner ceci. Tu as sorti, tu as voyagé, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as même pas dit, oh, excuse-moi, mon petit, prochainement, maman va te donner. Le juge de jugement, ça serait un problème pour vous, hein, pour rentrer au ciel. Apocalypse 20, verset 11 à 15. On n'a qu'à finir avec ça. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et Les livres. Fais attention là-bas. Les livres. Ces livres-là contiennent les péchés des gens. Et les bonnes choses. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est ça. Oh. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce n'est pas trop tard. On peut commencer par appeler les gens, envoyer des textos pour s'excuser. Mais si c'est pas, parfois, c'est pas de demander pardon. Tu as ça, tu appelles la personne, tu lui donnes. Ah, vraiment, je t'ai promis ceci, cela. Prends, excusez-moi.
c'était pas facile avec moi de le faire. Il faut faire ça. Mais il y a des choses, vous devez appeler pour dire vraiment, je t'avais dit, je vais faire, mais je peux pas. Pardonne-moi. Et tu es libre. Mais pour ces choses qu'on a dit à Dieu, on va faire là. Prions que Dieu vous donne la grâce. Pour réaliser. Vous qui, en venant sur Amérique et Europe, vous savez, quand tu m'ouvres la porte, je vais supporter ton œuvre, je vais faire ceci, tu n'as pas fait. Il y a des gens qui disent, Seigneur, quand tu me donnes le boulot, le travail là, je vais envoyer l'argent dans la nourriture dans la maison des orphelins. Tu ne l'as pas fait. Ce sont les chaussures bleues, rouges, noires, oranges, les chaussures multicolores. Ce sont ces choses, les sacs, tu es un sac. Tu penses pas de quelqu'un. La garde-robe est remplie comme ça. Yeah. So, faisons un peu attention. Parce que le jour de jugement, ça serait très, très grave. On peut commencer par changer. Ça a chauffé, hein? Ça a chauffé, que Dieu nous aide. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que non, Dieu est trop gentil, donc il ne va pas tenir compte de ces petites choses. Beaucoup de chrétiens, on pense comme ça, que Dieu est trop gentil, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, il est compatissant. Ça, là sont les petites choses, il ne va pas tenir compte de ça. Alors que c'est ce qui même va crier contre nous. C'est ce qui va crier contre beaucoup d'enfants de Dieu, tous ceux qui s'appellent chrétiens là. Ce sont ces petites choses là qui vont crier contre nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment, parce que le Seigneur te bénisse. En tout cas, vraiment, le Seigneur t'a utilisé pour nous bénir. Pour nous parler, en tout cas. Vraiment, pour nous parler. Moi, comme je dis, moi, personnellement, en tout cas, j'ai reçu ma part. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, comme il fait ça ici, à partir de demain, je vais mettre la machine en marche pour régler ce que je dois régler. Tu as bloqué les gens. Et puis, pour moi, là, c'est grave. Hein. Si il dit, vous allez crier, c'est grave. Mais c'est mieux que ça soit réglé que d'aller me rappeler à l'enfer là-bas. Pour moi-même, là, il y a ces deux pasteurs et puis un membre de ma famille. Donc, je vais régler ça. Il faut les appeler. Je vais régler. Ouais, je vais faire ça. Pas ça avec toi. Ça n'a qu'à t'excuser. Je vais faire ça. Définitivement, je vais faire ça. C'est vrai. Ouais, c'est des choses que, bon, tu penses que non, c'est pas grave. Bon, les gens vont comprendre. Eux-mêmes voient que c'est dû pour toi. Non, mais la personne espère toujours. Et comme je dis là, je pense que chacun... Parce que tu as promis. Voilà, je pense que chacun de nous ici, on a vraiment reçu quelque chose. Et je pense que de là, quand on va quitter ici, là, chacun de son côté, en tout cas, celui qui doit appeler, il va appeler. Celle qui doit appeler, il va appeler. S'il doit aussi aller prier Dieu, pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire. En tout cas, chacun va se positionner. Parce que comme tu as dit, le dernier jugement, en tout cas, il y a des choses qui vont nous surprendre. Et si l'homme de Dieu a vraiment pris ce temps-là pour nous parler, lui, voilà, plus de 4 heures du temps. Il y a une première vidéo, il y a une deuxième vidéo. Et voilà, c'est la troisième. Il ne faut pas qu'on pense que comme il n'est pas venu prophétiser sur la tête des gens, c'est vrai qu'il est prophète. C'est ça aussi. Il n'est pas venu prophétiser sur la tête des gens. Non, c'est qu'il enseignait là. Entre toi et moi, mon frère, si je ne savais pas. Daddy Ferguson, God bless you. Yeah. Si on ne savait pas ces enseignements-là, imagine-toi, on a fini de se dépouiller tout, on a tout abandonné, puis arriver maintenant devant le gate, Dieu a te dit non que tu as promis quelque chose à quelqu'un, tu n'as pas payé. Donc pour ça, tu ne peux pas être rentré au paradis. Tu as dit, ah, vraiment ça là, quelqu'un ne peut pas m'enseigner sur la terre. Donc Dieu a permis que toi et moi aujourd'hui, on entende ça pour rectifier nos erreurs, pour rectifier ce qu'on doit rectifier. Donc vraiment, parce en tout cas que Dieu te bénisse, que Dieu, moi personnellement, ce que j'ai reçu là, c'est plus que diamant. Honestly. C'est des choses, c'est pas que j'ai jamais entendu, mais si aujourd'hui encore, c'est que ça m'a réveillé et de la manière que tu as pris ton temps pour parler de ça, ça m'a fait encore plus comprendre que je suis encore en train de courir un danger. Donc si je ne rectifie pas ça, c'est pas bon pour moi. Donc vraiment, je remercie Dieu que vraiment le Seigneur te bénisse. Amen. Yeah, nos frères qui sont jeunes, tu vois cette fille, je vais te marier, je vais faire ceci, fais attention. Okay. Rapidement, il faut lire Matthieu 5, 37.
Matthieu 5, 35. 37. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37. Je lis la parole de Dieu. Que votre oui soit oui. Que votre parole soit oui. Oui. 37 et 36, je vais voir. 36 à 37. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou rendre noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Yeah. Quelqu'un te demande quelque chose, tu peux faire. Si tu peux, oui. Si tu peux pas, non, pas. Excusez-moi, je peux pas. Mais à cause des regards des gens, là, la honte, je peux pas me minimiser comme ça. Non. Il y a des gens même qui vont aller demander l'argent là, prendre des crédits pour faire chaud aux autres. S'endetter à cause de, à cause des yeux, à cause des regards des humains. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous pardonne. On prie que le Seigneur nous pardonne tous par nos. God should forgive us by our promises. We made vain promises and we couldn't keep them. Que Dieu nous pardonne pour toutes les promesses qu'on a faites, pour toutes les promesses qu'on a faites aux gens qu'on n'a pas tenues, les vœux qu'on a fait qu'on n'a pas accomplis. Que Dieu même ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Father God, I pray in the name of Jesus. Lord, we thank you for this time. Lord, we plead the blood of our life. Lord, we pray for mercy. For those promises we made to you, we couldn't fulfill them. Lord, I pray in the name of Jesus. Give us grace to fulfill what we have to fulfill in the name of Jesus. Lord, anything that is written against us in the books because we didn't keep our promises, Lord, have mercy on us. I pray that let there be a revival and a revolution to truly follow the truth. Lord, we pray over this video that use it to transform people's life. Amen. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name, amen. J'avais oublié quelque chose. When you are somebody that you don't keep promises, say it, la sœur. Quand tu es une personne qui ne tient pas tes promesses, you bring conflict in relationship. Tu crées toujours des conflits. Tu amènes toujours des conflits dans les relations, dans tes relations avec les autres. Yeah. Si tu as quelqu'un qui tient pas, ne tient pas tes promesses. Les gens ne seront pas contents avec toi. You always have conflict in your relationships. So c'est un des causes. It's one of the causes of broken relationships. Il faut le dire. It's one of the causes of broken relationships. C'est une des causes des relations brisées. Yeah. Il y a des gens aujourd'hui, tu ne peux pas les appeler facilement. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu vois les appels, tu ne peux pas décrocher. You know? So it's dangerous. And these are the things that break good relationship. Because you made a promise, you couldn't hold it. Ce sont ces choses-là qui gâtent les relations, les bonnes relations. Ça gâte les bonnes relations. And people that were once your wonderful friends, today they are enemy. They are passive on you because when you promise, you don't fulfill it. Et des gens avec qui tu étais en de bons thèmes, aujourd'hui, parce que toi, tu ne tiens pas tes promesses, tu fais des vœux que tu ne respectes pas, que tu n'accomplis pas, ça fait qu'aujourd'hui, là, ils sont passifs envers toi. Vos relations même sont gâtées. Mais c'est toi qui vas à l'église pour chanter. Jésus tient ses promesses, oh, alléluia. Il tient ses promesses, oh. C'est toi qui chantes ça. Mais toi, enfant de Dieu, là, tu ne tiens pas les promesses. Tu ne tiens pas tes promesses, ça c'est vrai. And you go to church, you'll be singing those things, songs. Jésus tient ses promesses. Et toi qui es l'enfant de Dieu, you that is a child of God. Because truthfulness is one of the things God wants from a child of God.
La vérité, c'est quelque chose que, la fidélité, la vérité, c'est quelque chose que Dieu demande à ses enfants. Truthfulness. La vérité. Yeah, c'est ça. And be careful in my conclusion. Nobody should push you to promise anything. Take your time to do it. Fais attention, il ne faudrait pas que quelqu'un t'emmène à faire des promesses vaines, à faire de vaines promesses, à promettre des choses que toi-même tu ne pourras pas demain tenir. Il y a des gens aussi, quand ils voient les femmes, les filles, les hommes comme ça, quand ils voient, ils veulent se montrer, tu vas faire ceci, cela. Et tu finis maintenant. Il y a des gens même qui prennent les gens, ils sortent pour aller manger quelque part parce qu'il y a des filles qui sont là-bas. Oh, prenez, il finit, il va fuir les gens là. Il les laisse à table, il fuit parce que tu as fait, comment on dit? Le m'as-tu vu, le m'as-tu vu. M'as-tu vu? So faisons attention. And this year, let's end it well. Let's make peace with people. Call friends. If you are listening to me, somebody has offended you. You are right, but sacrifice your right and call the person and make peace. Que finissons cette année-là bien. Demandons pardon, même si tu as raison, même si c'est toi qui as raison, mets ta raison de côté et appelle les gens, faisons la paix avec les gens. Finissons bien cette année-là. Finissons-la en paix. Il faut sacrifier vos raisons. Si tu dis non, c'est pas moi qui l'ai offensé, mais toi tu es chrétien. La Bible dit que recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La Bible dit que si c'est possible, que ça commence avec toi. On est en train d'enseigner ces choses, comme ça tu auras la paix dans ta vie. Le chrétien qui n'a pas la paix dans sa vie, c'est l'enfer qui est ta destinée. Ta destinée, ta destination. Tu dois vivre le ciel ici, dans ton corps, dans ta vie. So, je sais vraiment, si tu es encore chrétien, tu m'écoutes, tu parles pas avec lui là, tu parles pas avec lui là, oui, ils t'ont maltraité, je sais. Mais il faut prier. Il y a des gens, vraiment, ils t'ont maltraité, mais c'est pas ce qu'ils voulaient le faire. Il y a des gens même qui ont peur de t'appeler pour demander pardon. Pour nous appeler pour demander pardon, il faut les appeler. Ça fait, mais il faut laisser ça. On prend l'occasion de la saison, la fin d'année pour faire ça. Tu prends l'occasion là, ça fait longtemps maintenant, je sais qu'on avait vu des problèmes, mais on est des enfants de Dieu, il faut laisser ça. Tu les salues, comme ça tu laisses ça et tu vas voir que tu es libre. Si on n'a qu'à faire l'effort là, si on a, if you promise them things, let's excuse and everything will be fine. Sois béni, Jacob Kwasi. Il faut lire ce qu'il a écrit. Il est depuis 4 heures du matin, je suis avec vous, car je veux plaire à mon Dieu. Je vous bénis par Christ depuis la Côte d'Ivoire. Shalom. God bless you, brother. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Yeah, we bless God for today. Amen. So, je vais laisser les bonnes dents de finir. Par la grâce de Dieu, on a fini. Et pour ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, moi je suis ici, mais on fait les navettes. Tu peux m'appeler sur 08 69. On va écrire ça maintenant. 08 69 17 60. 08 69 17 60. 69 17 60. Yeah, 08 69 17 60. Oh, ouais. Et mon numéro de Ghana, du Ghana, c'est plus 233. Oui. 249. 249. 71.
71. 82, 81. 82, 81. Ok, tu as mis là. Elle va essayer, Yeah. elle va taper ça tout à l'heure. So, pour la Côte d'Ivoire, c'est 0869 17 60. 08 69 17 60. Je donne pour MTN aussi comme. Ça, c'est aussi en Côte d'Ivoire? MTN Côte d'Ivoire. Mm. Je constate que l'Ivoirien n'aime pas appeler comme ça. S'il n'est pas dans ton réseau, truc. Dans ton église, quoi? Dans ton réseau. Ah, dans ton réseau. Mm. Pour la Côte d'Ivoire, l'autre là, c'est Orange. Ok, Orange. Orange là, c'est 0869 17 60. C'est maintenant je donne MTN là. Ok, MTN. MTN, c'est 64. MTN. Yeah, MTN 64. 81. 81. 90, 91. 90, 91. 91. Yeah. 64, 81, 90, 91. C'est MTN ça. 64, 81, 90, 71. Yeah. 91. Ok. Et puis, c'est du Ghana. Yeah, Ghana, c'est plus 233. Plus 233 ou 00 233. 249, 71, 82, 81. Le numéro du Ghana. Oui, c'est Plus vrai. 233. Plus 233. 24, 97. 97. Parce qu'il faut donner plus 233, 24, 97, 18, 281. Ah, quelqu'un a déjà mis ça, c'est ça. Non, c'est pas 80. Non, c'est. Ok. Plus 233, 24, 97, 18, 281. Je écris moi-même. Vraiment, vous écrivez, par exemple, on a que me suis trompé. Dieu nous a bénis aujourd'hui. Amen. On va bien traverser pour rentrer dans l'année prochaine. Amen. C'est le numéro du Ghana, ça. Ok. Le numéro du Ghana, tu peux m'avoir. C'est même, j'utilise ça pour WhatsApp aussi. Ok. Ah, en tout cas, vraiment, ça a été un très bon moment passé. Yeah. Il y a le frère, je suis à. Comment on dit? Carrefour Nouveau Goudron, la voie de Brancheville. Après le feu du Fire, Carrefour Nouveau Goudron. La voie de... il dit, ah, ok, il dit, il parle la Côte d'Ivoire. Jugement qui nous attend, bien sûr. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Il y a un jugement qui vient. Ok, en tout cas, vraiment, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse, qui te garde, tu vas te reposer. Pense que la journée va commencer chez vous là-bas. Nous, on a encore 5 heures, 6 heures encore même pour se reposer. Il fait encore nuit pour nous ici. Nous, c'est maintenant, il est 1h51 du matin. S'il est 6h51, presque 7 heures. Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Okay, on va te laisser. Sinon, on ne va pas quitter. Avec les dieux là. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye. God bless you. Yes. God bless you. Let's be rapture ready.
Amen. Amen. Préparons pour l'enlèvement. Jésus Amen. revient Préparons-nous pour l'enlèvement. bientôt. Oh, amen. Amen. En tout cas, on va se voir. Si Jésus ne revient pas, il est déjà parti même. Ok. Mais mon frère, ma soeur, ma soeur, c'est maintenant que toi tu viens d'arriver. Nous, on s'en va. Oh. Mon frère, ma soeur, en tout cas, on va se voir demain par la grâce de Dieu. Si le Seigneur ne revient pas sur cette nuit-là, on va se voir demain. Vraiment que le Seigneur vous bénisse à 11h30. Et comme on le disait, il y a la première partie, il y a la deuxième partie. Si tu n'as pas pu, si tu viens d'arriver, tu n'as pas pu être là pour la première et la deuxième partie, c'est sur Facebook. Et ce qu'on va faire, on va mettre ça sur YouTube aussi. Toutes nos vidéos sont sur YouTube. Donc, on va mettre la première, la deuxième partie et la troisième partie aussi sur YouTube. Donc, si tu as le temps, tu peux aller écouter. Parce que c'était un très bon enseignement. Un très bon enseignement sur les promesses qu'on fait et qu'on ne respecte pas. Les vœux qu'on fait à l'Éternel, à nos frères et sœurs dans les églises qu'on n'accomplit pas. C'est un très bon enseignement. Donc, mon frère, ma soeur, si tu viens d'arriver, que tu n'as pas pu assister, mais tu as assisté à une petite partie, tu peux aller sur YouTube, écouter la première et la deuxième partie. Ça va te faire du bien. Ça va aussi faire du bien, surtout pour ta marche chrétienne. Ça va te faire du bien. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et à demain, par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom. Au revoir tout le monde.